Ok, bonjour tout le monde, bon vendredi à tous, qu'Allah exauce vos prières et qui nous donne le mérite vraiment de ce show béni. Ok, comme je le disais dans ma vidéo précédente, je tiens à vous parler un peu de la formation professionnelle et vous donner quelques détails. En plus de ça, vous parlez au moins de deux filières qui ont vraiment aujourd'hui j'ai décidé de parler de deux filières qui sont la construction métallique et la chaudronnerie. Voilà, j'ai choisi ces deux filières parce que ce sont des filières que j'ai faites, c'est ma spécialité. Voilà, c'est là que je me sens mieux. Donc, je vais vous donner quelques détails, quelques informations que les gens ignorent. Voilà. Ceux qui ne le savent pas, il y a d'autres aujourd'hui, même quand on est dit, même un élève de terminale, tu lui demandes c'est quoi la chaudronnerie, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Voilà, donc c'est important d'avoir les bonnes informations et au bon moment. Voilà, je commence d'abord par la construction métallique, comme son nom le dit, la construction métallique. La construction métallique regroupe est, tout ce qui concerne le fer. Le fer dans le jargon terre à terre, c'est le fer, sinon que c'est l'acier. Voilà. Mais bon, j'ai dit le fer parce que c'est ça que couramment les gens connaissent. Donc je préfère ne pas rentrer dans les thèmes techniques et parler, comme on le dit dans notre jargon de français, terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Je parle du fer, quand je parle du fer, tout ce qui concerne les portails, les charpentes métalliques, les hangars, tout ce qui est fait à base de fer. Voilà. Donc, et que ça peut être les portails, les antivols, les charpentes métalliques, et le montage des usines, plein de choses, les escaliers métalliques, tout ça, c'est ce qui concerne c'est ça qui concerne la construction métallique. Mais aujourd'hui, quand on dit aux enfants, on dit aux parents que son enfant doit aller peut-être faire la construction métallique, c'est dit que non, c'est pour être un ferronnier. Non, la construction métallique ne se limite pas qu'à la ferronnerie. La ferronnerie fait partie de la construction métallique et tout. Mais le plus important est que au sortir de là, tu as un métier et puis un diplôme. C'est-à-dire que, je m'explique, soit j'ai le CAP en construction métallique qui peut me permettre soit de passer un concours de police, qui peut me permettre de passer un concours de gendarmerie, mais de spécialité. Je rentre soit en tant qu'officier soudeur, officier mécanicien ou bien officier constructeur métallique. Vous voyez, c'est différent de sous-officier. Et couramment, quand on lance les concours, ceux qui font la spécialité ont plus de chances. Parce que c'est un domaine, il n'y a pas assez de candidats, c'est-à-dire, voilà, il n'y a pas assez de candidats qui s'intéressent parce que d'autres n'ont pas la formation. Voilà, donc, tu peux passer tu peux passer plein de concours, comme les gens aiment très bien enseigner. Tu peux rentrer à l'IPNET et quand tu rentres à l'IPNET en tant que constructeur métallique ou bien professeur de constructeur métallique, tu as l'avantage, en plus d'être enseignant, tu as un métier. L'avantage dans tout ça est que tu as un métier qui peut être un plus pour toi. Je suis professeur de construction métallique, j'ai la possibilité de me faire un atelier quelque part et qui va me coller. Donc en dehors de mon petit salaire qu'on me donne, j'ai mon atelier qui me donne de l'argent, qui me permet, je peux avoir la construction des usines, je peux avoir la construction vraiment, la construction de plein de trucs. Je peux avoir plein de marchés en dehors de mon salaire, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'attendre la fin du mois parce que j'ai quelque chose que j'ai appris des livres que je sais faire qui peut me permettre d'avoir vraiment ce que je désire. Voilà.